Attention aux manipulations. Souvent, et on le voit tous les ans avec le Paris Saint-Germain, lorsqu'un joueur est en méforme, on va parler du prix de son transfert. On va dire qu'il a coûté 80 millions, 100 millions, que finalement il a même plus coûté qu'un certain Cristiano Ronaldo lorsqu'il est parti au Real Madrid. On va parler également de ses mœurs, sa vie privée. Le joueur sort trop, il boit, il fume, et il enchaîne les conquêtes. Finalement, on vous parle de plusieurs choses qui n'ont rien à voir avec les autres pour contrôler et manipuler donc votre pensée et donc votre opinion. C'est pour ça que je vous dis restez concentrés. Ceci étant dit, revenons sur le football. PSG Fan TV, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du podcast. Young Steph, je ne me demande pas comment tu vas. On va directement envoyer et parler de sujets chauds. Donc cette semaine est assez compliquée. Le Paris Saint-Germain donc, a connu sa deuxième défaite de la saison. Donc, face à une équipe très agressive, une nouvelle fois. Hashtag Nice. Bon, cette fois-ci, c'était à St. James Park. Donc, face aux Anglais, on s'y attendait. La première ligue, vous connaissez l'intensité, etc. Et changement tactique, 4 joueurs offensifs. Est-ce que c'était la première fois? Non, je ne le crois pas. Donc finalement, Lucho, post-conférence, post-match, a dit que voilà, il était toujours convaincu de son choix, de ses choix, et que finalement, ils porteraient leurs fruits dans le futur. J'aimerais savoir ce que tu en penses, Young Steph, depuis notamment quelques jours après la défaite. J'en démords pas sur le fait que pour moi, il s'est totalement trompé de dispositif tactique. J'en démords pas sur le fait que pour moi, venir avec 4 attaquants à St. James Park face à une très belle équipe de Newcastle qui se connaît depuis on va dire 2 saisons et demie. Pour moi, c'est quand même un brin suicidaire de faire ça, d'avoir cette approche, de pas faire de mise en place tactique avant le match non plus. Je comprends pas pourquoi. J'ai donné certaines raisons sur mon dernier débrief, mais on va en discuter. On va en discuter. On est là justement pour ça. Donc, moi, tu vois, contrairement à toi, quand j'ai vu la composition, franchement, je me suis dit, allez, ça pourrait le faire. C'était assez attrayant, tu mets 4 joueurs offensifs, même si, comme je l'ai dit, je l'ai dit lors du dernier podcast d'ailleurs, que j'avais toujours des doutes concernant donc notre numéro 9, Gonzalo Ramos. Mais voilà, il était sur une bonne lancée, donc avec notamment ce fameux classique. Mais voilà, j'ai vu la composition, je me suis dit, pas mal, voilà. Et finalement, après avoir vu le match, je me dis toujours pas mal, finalement, mais que voilà, on a perdu sur des détails, que c'est pas la première fois que lorsque le Paris Saint-Germain est pressé et comment dire, est agressé, oui, qu'on flanche en fait. Et je me dis, quel est le remède en fait pour que le Paris Saint-Germain soit, on va dire, à la hauteur du duel physique, etc. Donc on a pu le voir dans le passé que ça a déjà été le cas. Donc le Paris Saint-Germain est capable donc de montrer aussi ce visage assez voilà, agressif, à la hauteur, montrer de l'intensité, être fatigué à la fin des matchs. Mais là, le duel physique était un peu trop. Moi, c'est pour moi la principale raison de cet échec. Ouais, je pense aussi. Je pense que sur le plan physique, de toute façon, je l'avais dit, hein, j'avais dit dans le débrief, j'ai parlé des duels, qui D'accord. pour moi c'est le b.a.-ba, quoi. Il n'y a pas forcément, en principe, je devrais même pas avoir à le mentionner, tu vois. B.a.-ba, c'est le b.a.-ba dans le foot, gagner les duels, mettre l'intensité, mettre l'agressivité, mais la bonne agressivité. Hein. Quand on parle d'agressivité dans le foot, c'est la bonne agressivité, toujours, et d'être efficace dans les deux surfaces, c'est-à-dire pas prendre de but, ne pas se mettre à la faute, et de l'autre côté,
lorsque tu as des attaques, des actions, ben, faire ton maximum pour les convertir. On n'a pas vu ça du tout C'est ça. sur le match de Newcastle. C'est très dommage. Tu parlais de cette composition d'équipe où, pour toi, ben, lorsqu'elle a été annoncée quelques minutes avant le coup d'envoi, tu étais plutôt optimiste. Moi, personnellement, 4 attaquants en Ligue des Champions, j'étais perplexe. J'étais plutôt perplexe parce que euh, déjà même, tu mets Kolo Muani, Ramos sur le même terrain en même temps. Ça veut dire que en solution offensive, tu as moins de solutions offensives sur ton banc. On se rend compte qu'il a fait rentrer Barcola, Barcola qui est un ailier. Euh, le milieu à deux, en face, ils ont joué en 4-5-1. Il y avait un premier rideau défensif avec 5 joueurs au milieu. Alors que toi, en face de tout ça, tu as Ugarte et le jeune Warren Zaïre-Emery. C'est trop peu. Trop peu. Avec un bloc, une ligne de défense côté Magpies qui est resté en médian bas. Parce qu'il savait très bien la profondeur de Mbappé, celle de Kolo Muani, pouvait leur faire très mal. Donc ils ont laissé quand même un certain espace entre leur charnière centrale, Lascelles, Char, Burn et Trippier. Ils ont laissé un certain espace entre cette ligne défensive et leurs 5 milieux. Et là-dedans, ils ont engouffré nos 4 de devant. D'accord, même Qui n'ont pas été alimentés. Lorsqu'ils ont été alimentés, ils ont eu du mal à bien utiliser le ballon, à bien utiliser la largeur, à bien faire la différence lorsque ça se présentait pour eux. Donc, la tactique de Eddie Howe, et on peut le féliciter pour ça, elle a clairement bien marché. Euh, ouais, Paris s'est cassé les dents. Paris s'est cassé les dents. Pour revenir à Enrique, Donc toi, tu n'es pas pour un Mbappé, donc finalement, en tant que meneur de jeu, j'ai envie de ah dire, non, c'est parce pas que un créatif. C'est pas un c'était créatif, plus un Mbappé. 4-2-3 en réalité. Donc avec Mbappé entre Randal Kolo Muani et Dembélé, C'est et vrai. enfin devant Ramos. C'est vrai, Et mais c'est pas le rôle de Kylian et c'est pas dans, dans l'ADN de Mbappé, dans son jeu. C'est pas et un numéro 10. pourquoi il n'évoluerait pas, son jeu? Il a 24 ans après tout, Bientôt 25. Mais bientôt. Mais pourquoi il n'évoluerait pas, son jeu? c'est Tu vois, pas dans. parce que souvent, on a tendance à mettre des joueurs dans une case, Oui, alors que mais tu finalement, sais, tous les joueurs ont évolué. oui. Après, je dis pas qu'il faut le mettre Je- en tant que meneur. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire que Lucho est en train de tester des choses. Voilà. Tu as parlé de laboratoire, ok? Mais il teste des choses. Il essaye. Il essaye. Faut bien essayer pour que ça marche. Byron, est-ce que l'heure est au test? Est-ce que l'heure est aux essais? Bah, après, je suis d'accord J'ai que. mes arguments Non, là-dessus, hein. mais je suis d'accord que quand tu commences, en tout cas, un début de saison avec un 4-3-3 qui marche à peu près, euh, c'est pas contre Newcastle, en tout cas, que j'aurais essayé. Voilà. Il En faut tout de cas, la que j'aurais tenté. continuité. Il faut C'est de la vrai. continuité. Faut de la stabilité Mais tactique. je trouve cette formation attrayante. Sincèrement, je la trouvais attrayante sur le papier. Après, il y a un point aussi que je voudrais signaler, une petite parenthèse. Moi, j'avais l'impression que les Parisiens avaient un peu de mal dans la fluidité de leur jeu. Comme s'il y avait de la colle sur le terrain, les passes n'aboutissaient pas. J'ai l'impression que finalement, le terrain n'avait pas été arrosé. Donc après, je trouverais ça malin finalement, parce que quand on sait que le jeu du Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est un enchaînement de passes, de la profondeur dans le jeu, donc encore une fois, de la fluidité dans les transmissions. Donc ça, je trouve ça intelligent. Euh, Par contre, sur la défaite en elle-même, moi j'ai trouvé que ça a été sur des détails, ça on l'a dit, mais c'est surtout des faits marquants. Donc voilà, tu as eu la première erreur finalement de Marquinhos qui loupe sa passe du gauche, ça arrive. Peut-être tous les ans, mais ça arrive en tout cas. Ensuite, tu as la main. Tu as la main du Magpie. Mm, Voilà. Puis, tu as la grosse erreur de Donnarumma. mm. Et enfin, tu as ce but, oui, magnifique, je dirais, où finalement le joueur glisse sur son pied d'appui et il arrive à, comment on dirait,
un saut de, comment on disait? Saut de cabri. Un saut de cabri, donc arrive à enrouler le ballon dans la lucarne de Donnarumma. Donc voilà, donc finalement, allez, sur le dernier but, mais il faut de la réussite. Il faut de la réussite dans le football. Et pour moi, l'aspect psychologique, physique, la préparation, en fait, fait que tu vas avoir le jeu qui va aller dans ton sens, en fait. Mm. Et moi, c'est vraiment là que je suis critique sur le Paris Saint-Germain et les joueurs. C'est que si tu ne relèves pas le défi physique, tu ne peux pas gagner. Bien sûr. Tu peux pas gagner. Parce que c'est bien beau. De toutes les façons, il n'y a pas de technique sans physique. Mm. Si tu n'as pas cette base, ce matelas, on va dire, athlétique et de cardio, tes dribbles, tu ne peux pas les faire fonctionner. Tenir la balle, c'est physique. Tenir la balle un long moment, croquer le ballon, comme on le dit, c'est physique. Tu ne peux pas croquer si tu n'as pas le cœur. C'est réel. Donc finalement, tout le monde se débarrassait du ballon. Là, il n'y avait aucun croqueur finalement. Dès qu'il y en avait un qui avait la balle, et ça y est, il essayait de faire un 1-2 comme si le prochain joueur était flash. Tu sais, j'ai une image là avec Barcola, Mbappé qui le remet en 1-2 et Barcola finalement, il est trop loin. Tu vois, il y a eu plein de phases comme ça où finalement, tu n'avais pas un joueur qui levait la tête, qui prenait son temps avant de la distribuer. Tu vois, il était tout de suite agressé et il s'en débarrassait. Beaucoup de phases de jeu aussi, des prises de balles de Colo. Il essaye d'en éliminer un, deux joueurs, après il se fait reprendre, où il ne levait pas assez sa tête. Et non, je te rejoins totalement là-dessus. Je te rejoins totalement là-dessus, Byron. D'accord, donc voilà, on aura le temps en tout cas de décortiquer la philosophie Lucho, même si je pense que pour moi, il faut faire confiance à l'entraîneur. On est dans un nouveau cycle, au début d'un nouveau cycle, et je pense sincèrement qu'il peut réussir au Paris Saint-Germain. Tu vois, maintenant, il faut que ça clique. Faut que ça matche, faut qu'on voit les étincelles, mais il est en plein travaux. Voilà. J'espère bien qu'il travaille. Maintenant, on va parler de Kylian Mbappé. Donc voilà, on n'en avait pas parlé la dernière fois lorsqu'on avait évoqué l'ensemble des attaquants, 7 attaquants. Même 6 finalement, parce que Ekitike, voilà, il est out of the picture. Qu'est-ce que tu penses de son début de saison? Il est toujours le meilleur buteur de Ligue 1. Son match face à Newcastle n'a pas été bon. Pas fameux. Qu'est-ce que le joueur a? Et après, je te poserai une autre question aussi. Qu'est-ce que je pense de son début de saison? Je pense que Mbappé a toujours des débuts de saison un petit peu... comment dire? J'essaie de trouver le bon mot. Mais... en diesel? Diesel, je dirais pas ça. Parce que quand tu vois ses stats en Ligue 1, il a plus d'un but par match. Donc, je pourrais pas te dire diesel. Mais c'est toujours spécial. C'est toujours spécial avec lui. D'accord. Il y a toujours des choses qui se passent sur le terrain, en dehors du terrain, les tractations, les rumeurs de transfert, les blessures. Il y a une année, il s'était blessé au mois d'août contre Toulouse, je me rappelle. D'accord. C'est toujours un peu spécial les débuts de saison de Mbappé, toute cette période-là, août-septembre. Sauf que là, on souligne le fait qu'il n'a pas de préparation. Là, c'est vrai, on souligne le fait qu'il n'ait pas de préparation, qui se soit entraîné au loft pendant quoi, 3 semaines, un mois? C'est ça. Ça a duré 3 semaines, un mois. Est-ce que ceci explique cela? Quand même, Paris Saint-Germain, avec les dernières infrastructures que nous avons, les moyens qu'on a pour avoir des préparateurs physiques, etc. Savoir qu'il n'était pas tout seul en plus dans ce loft, donc il était avec des coéquipiers qui, comme lui, à ce moment-là, étaient bannis de l'équipe première. Non, je pense qu'il ne faut pas déconner non plus. Je suis pas content de son match. Ça, c'est un fait. Après, je pense que c'est un grand champion. Je pense qu'il est capable de relever la tête. Je pense que l'équipe de France aussi, dans les quelques jours à venir, lui fera du bien. Ouais, c'est... on parle de mes formes. J'ai pas le sentiment, comme pour revenir, par exemple, juste à ces stats en Ligue 1, j'ai pas le sentiment qu'ils soient en méforme. J'ai pas le sentiment qu'ils soient en méforme. Parce qu'il revenait de blessure, faut pas l'oublier. Il revenait de blessure. Et sincèrement, moi, je l'ai trouvé diminué. Voilà. Je l'ai trouvé diminué aussi contre Newcastle. Je l'ai trouvé diminué face à Clermont.
match où il a insisté pour être présent, déjà une dans le groupe, et sûrement deux, on peut penser, on peut deviner. Quand tu sais, Mbappé, il aime bien tout jouer. Hein, depuis qu'il est au PSG, il nous a habitués à vouloir tout jouer. Donc on peut deviner qu'il a aussi insisté pour jouer et même être titulaire au stade Gabriel Montpied. Donc, et je pense qu'il aurait dû Oui. se ménager. Se ménager, à la base, on avait dit ça, on avait dit, tu te remets de cette semelle de gigot, hein, tranquillement. Le plus important, c'est Newcastle. Il a voulu mettre la charrue avant les bœufs. Ben voilà, voilà, voilà. Très bien. On va terminer sur cette question. Qu'est-ce que tu dis de cette opinion parce que je l'ai vu traverser les réseaux. Donc Mbappé, en restant au PSG, perdrait son temps. Qu'il n'a rien accompli de significatif au Paris Saint-Germain. Donc ça fait plusieurs éléments là. Et, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est vrai? Est-ce que tu penses que finalement le projet là, il est au cœur du projet? Comme on l'a dit précédemment, pour moi, il ne peut pas partir dans un an. Voilà. Euh, Pas quand tu es le catalyste de ce nouveau visage Paris Saint-Germain. Mmh. Donc voilà, tu te dois de rester pour finalement accomplir ta mission. Et oui, et finalement, oui, je veux parler du trophée, gagner, remporter cette première Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Donc voilà. C'est mitigé. C'est mitigé. Mbappé, je vais commencer par ça. Mbappé, on sait qu'il a un grand rêve. On va pas mentir, c'est le Real Madrid. Je, je suis plus certain de cela. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous avait vendu l'histoire au tout départ. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si tu es Kylian Mbappé, tu sais ce que tu représentes. Tu sais ce que tu représentes quand même. Il y a un palmarès établi. Il y a des statistiques, il y a des chiffres qui ne mentent pas, qui sont clairement en ta faveur si tu es Kylian Mbappé aujourd'hui. Il y a Tout à une fait. image, il y a une communication dont on dit le plus grand bien depuis le début de sa carrière. Il y a, il y a ce côté totem d'immunité, notamment depuis la dernière finale de Coupe du Monde. Ces trois buts historiques, même si on perd, mais ces trois buts quand même historiques, fantastiques. En finale de Coupe du Monde, c'est pas tout le monde qui fait ça. Oui, mais restons Mais focus sur le là, Paris Saint-Germain. tu me dis, il y a des personnes qui trouvent qu'il n'a pas fait de choses significatives au PSG. Dois-je rappeler qu'il est le meilleur buteur de l'histoire de ce club? Dois-je rappeler qu'il est top 5, je crois même top 3 des meilleurs passeurs de l'histoire de ce club? Que dans quelques saisons, je l'espère, il deviendra le meilleur passeur de l'histoire de ce club devant André Di Maria. Je l'espère, je le redis. On verra bien. Dois-je euh, Enfin, et à côté de ça, le truc, c'est que tu me dis qu'aujourd'hui, on a dit PSG New Look, c'est lui la tête de gondole de tout ça. Mais à un moment donné, si tu es la tête de gondole de tout ça, il faut justement montrer ce côté leader, ce côté... euh, parce que, tu vois, contre Newcastle, l'air de rien, il était attendu. Chaque but parisien, chaque but de Newcastle, hein, c'était des gros plans sur lui. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a rameuté ses coéquipiers. J'ai pas vu quelqu'un qui a tenté de diffuser des messages positifs. C'est pas grave, les gars, on y va, on repart. Hein. J'ai pas vu ça. Tout comme je n'ai pas vu ça du côté de Marquinhos. Mais ça, on en parlera peut-être un peu plus tard dans la saison. Voilà. On va rester sur Mbappé. Donc, il y a ce type d'ajustement doit être fait de la part de Kylian. Tu vois, si il a pour optique de rester très longtemps avec nous, ce que j'espère. S'il a pour optique hein, de cumuler la double fonction, capitaine en équipe de France, capitaine également au Paris Saint-Germain. Il y a, parce que c'est bien hein, d'aller voir d'être pote avec Tchouaméou, d'être pote avec Riner, d'aller voir les handballeurs. De temps en temps, tu vas voir Ethan jouer avec les U19. De temps en temps, tu vas voir les féminines jouer. Il n'y a pas de souci.
Si tu me prouves que tu aimes le club et t'es un peu omniprésent, t'es disponible pour ton club. Ça, il n'y a pas de souci. Ça nous fait toujours chaud au cœur quand on voit ça. Mais à un moment donné, sur le terrain, il y a aussi sur le terrain. C'est sur le terrain l'attitude. L'attitude, quand on a un grand garçon, hein, qu'on a des aspirations, qu'on a des aspirations hautes, qu'on ne se satisfait pas de ce qu'on a déjà réalisé, ça fait partie aussi de ça. 25 ans, le quart de siècle, très bientôt Mbappé. Donc, il faut aussi montrer vraiment dans les attitudes. Parce que parler en conf de presse, ça, il sait le faire. Et tourner les phrases proprement, il sait le faire. Maintenant, c'est sur le terrain où on attend aussi de voir le vrai leader qu'il est capable d'être. Emmener des garçons. Emmener des garçons, tu l'as dit, la mission, remporter une Ligue des Champions avec le PSG. J'ai parlé au début de son plus grand rêve. Tu me dis que tu n'es plus sûr que c'est son plus grand rêve, le Real Madrid. Non. Mais si un jour il va au Real Madrid, il sera un joueur de plus à la gagner. C'est ça. Et ça, on l'a déjà entendu plusieurs fois, cette phrase. Hein. Mais c'est une réalité. Alors que s'il reste à Paris, s'il prolonge, c'est ça aussi. Ça, on en a parlé, on en reparlera. C'est toujours en suspens. Non, mais c'est clair, l'objectif de remporter la première, j'allais dire, oui, c'est son visage tapissé. Oh, non, c'est Paris. Non, c'est sûr. S'il arrive à nous emmener sur ce type de sommet avec ses coéquipiers. Tout à fait. Je sais pas. Non, mais à un moment donné, voilà, il y en a certains qui suivent la chaîne là, dans nos abonnés, qui ont certainement déjà mis les pieds à Naples. Tu mets les pieds à Naples, il n'y a pas un endroit, c'est pas tapissé avec le visage de Diego Maradona. Tout à fait. Est-ce que Mbappé, ça l'intéresse? C'est sûr. Ce type de choses, ce type d'héritage dans sa ville. Moi, c'est la question que j'aimerais lui poser si je l'avais devant moi. Est-ce que ça t'intéresse? Si ça t'intéresse, donne-toi corps et âme. Corps et âme. Très bien. Pour le projet parisien. Très bien. On va terminer sur ça. Donnez-nous votre avis. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Partagez. Qu'est-ce que vous en pensez finalement? Bien sûr. Les choix tactiques de Lucho. On est toujours ouvert au débat, au dialogue. On a dit qu'on voulait de la continuité. Donc voilà, il n'y aura pas de Lucho out ici. En tout cas, pas pour le moment. Pour l'instant. Et oui, et donc c'est petite phase dans laquelle est Kylian Mbappé. Et donnez-nous votre avis tout simplement. On vous dit à très bientôt sur PSG Fan TV. Ciao l'équipe.